Hello tout le monde et bienvenue pour votre tirage des énergies de la semaine du 30 septembre et nous arrivons là cette semaine au mois d'octobre, hein. On va arriver on y est là d'ailleurs, hein, ça y est, à l'automne. Avant de vous faire le tirage, hein, je vous rappelle que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. La chaîne de mon ami Les Prédictions d'Hermode qui vous propose de faire des tirages politiques, hein, d'accord. Donc n'hésitez pas à aller voir également ce qu'il fait. Ça peut être un bon complément, hein, de venir ici pour ce qui peut se passer d'une manière générale et puis après ce qui peut se passer au niveau national, hein, et au niveau politique. Donc ça peut être un bon complément d'information pour vous. Et puis, on est parti. On va aller voir un petit peu, ce qui va se passer pour vous cette semaine. Alors, je vais prendre une petite carte de base et un oracle qui est très automnal, qui s'appelle oracle de la Dame de l'Ombre. Voilà. Donc, petite carte de base pour voir un petit peu dans quelles énergies on va se situer là cette semaine, que je compléterai après, comme d'habitude, avec une carte du Symbolon. Et puis après, on fera comme d'habitude, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc dans quelles énergies de base, là, nous situons-nous pour cette semaine? Que va-t-il se passer, là, cette semaine? Pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, d'une manière générale, que va-t-il... Ah, ça y est. On a de l'ancrage. Ah, les pieds sur terre. L'instant présent. On va travailler, vous allez travailler un petit peu le concret. Vraiment, ce qui est matériel, ça va être vraiment les pieds sur terre. Vous allez avoir les pieds sur terre là cette semaine, hein. Vous n'allez pas vous fourvoyer d'illusions, bien au contraire, vous allez plutôt regarder la situation et quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit au niveau professionnel, sentimental, financière. Vous allez peut-être avoir besoin de vous ressourcer aussi. On est en train de me montrer en écran mental. Alors, il peut y avoir encore des belles journées, hein. Là, on n'est qu'au début de l'automne. Il peut y avoir encore des belles journées. Alors, certes, les jours raccourcissent, mais pour certains d'entre vous, une envie, par exemple, de marcher pieds nus dans l'herbe, vous voyez, pour bien ressentir un petit peu les énergies de la terre. Mais il y a vraiment cette idée, d'une manière générale, de vivre l'instant présent. L'ancrage, c'est ça. On a envie de vivre l'instant présent. On a envie de profiter. On a envie de se recentrer. On n'a pas envie de se projeter dans des trucs et des machins, hein, d'accord. Il peut y avoir une forme de ça y est, la machine est remise en route, il y a une certaine routine qui s'est mise en place. Et donc, du coup, d'accueillir ces journées comme elles viennent, en fait, hein, vraiment, avec plutôt une bonne circulation des énergies, mais il y a un côté vraiment très terrestre, très... Ouais, les pieds sur terre, quoi. D'avoir les pieds sur terre, d'être très rationnel, en fait, et d'accueillir un petit peu les événements de la semaine à venir d'une manière très concrète, très rationnelle. Bon, non, mais c'est bien, hein, c'est important, hein, c'est important d'avoir les pieds sur terre. Et une bonne circulation des énergies. Alors, on va compléter un petit peu cette carte-là avec une carte du Symbolon. Alors, les guides, cet ancrage, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette... Il y a celle-ci qui veut venir, là, qui... Tac, donc je vais la prendre, je vais la découvrir avec vous. Ouais. Alors, on a la carte du guerrier, en fait. Vous avez peut-être dû lutter, hein. Les précédentes semaines, vous avez peut-être dû lutter. Il y a eu une grosse dépense d'énergie aussi, hein. C'est possible, hein, pour se remettre dans le bain, pour se remettre dans la routine. Enfin voilà, ça fait qu'un mois en fait, hein, qu'il y a eu un peu la grande rentrée scolaire, ce genre de choses. On a le signe du bélier, hein, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Le bélier, c'est un fonceur. Le bélier, c'est un combattant. Les énergies du bélier sont des énergies un peu de conquête, de détermination également. Là, vous allez peut-être être déterminé cette semaine à réussir vos objectifs, à réussir un petit peu vos projets. Vous allez peut-être devoir taper du poing sur la table, hein, c'est possible, mais en ayant, je dirais, des réactions qui sont réfléchies, qui sont mûrement réfléchies. C'est-à-dire que vous allez avoir du poids. Moi, ce que je ressens, c'est que si vous avez des adversaires en face, si vous devez convaincre, là, cette semaine, pour obtenir gain de cause, pour obtenir, par exemple, un prêt,
pour un entretien d'embauche, et qu'il y a de la concurrence, que vous n'êtes pas le seul en lice, enfin voilà, ce genre de choses, eh bien vous allez avoir les arguments en fait pour réussir à pour réussir à vous démarquer, pour réussir à vous défendre et pour réussir à, d'une certaine mesure et dans certains cas, à obtenir gain de cause avec des arguments qui seront prouvés par A plus B, quoi. Il y a vraiment cette notion de votre rationalité, d'avoir les pieds sur terre, d'être bien aligné avec vous-même, d'être bien ancré, bah, va vous permettre en fait d'affronter aussi la semaine. Bon, il se peut que là, cette semaine, il va y avoir des défis à relever et que ça va être important d'être rationnel et d'avoir les pieds sur terre. C'est possible également, hein, d'accord. Il peut y avoir des défis à relever là aussi cette semaine. Donc ça va être important. Si vous avez dans la semaine la possibilité de pouvoir vous ressourcer dans la nature, je pense que ça va être important de le faire. Alors, on va faire, comme d'habitude, notre pyramide, un petit peu notre tirage de tarot pyramidal. Hein, d'accord. Là, je vais utiliser pour vous le Triomphi della Luna de Patrick Valenza. C'est un tarot qui est un petit peu particulier, qui a des images très particulières, mais néanmoins qui est bien dans les couleurs un peu de l'automne. Hein. Je vais vous présenter un peu les cartes. Ouais, c'est très particulier. C'est un tarot qui a des images très particulières. Ça, je vais le cacher parce que regardez, il y a un peu... Ouais, il y a quelqu'un qui a le feu au cul. Il y a quelqu'un qui a le feu... Il peut y avoir quelqu'un qui a le feu aux fesses, là. Ah oui, c'est possible, hein. Ah bah alors... Faut pas se priver, hein. Alors, regardez un petit peu ça. Hein, dans les images, il ressemble à ça. Voilà, je vous le présente. Hein. Je vous présente quelques cartes, hein, puisque il peut vous intéresser. Bon, on le retrouve facilement, hein, celui-là, le Triomphi della Luna, on le retrouve quand même assez facilement. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer cette semaine? Celle-ci qui veut venir, on va la prendre. Alors, qu'est-ce qui va se passer là cette semaine? Celle-ci qui m'a sauté dans les mains. Que va-t-il se passer cette semaine-là pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ces deux-là? Ok. Tac. Donc ça, c'est ce qui va se passer cette semaine. Ensuite, quels vont être les défis que vous allez devoir relever cette semaine? Alors, quels sont les défis de la semaine? Tac. Elle glisse un peu. Hein. Bon, je remettrai bien ma pyramide après. Quels sont les défis de la semaine? Tac. Quels sont les défis de la semaine? Alors, quelles vont être vos forces pour affronter la semaine? Quelles vont être vos forces? Celle-ci. Tac. Et quelle est l'énergie qui plane un petit peu au-dessus de votre tête? L'impondérable. Qu'est-ce qui va vous aider ou qu'est-ce qui va vous faire obstacle, hein, suivant si c'est positif ou négatif. Tac, je vais essayer de faire une jolie pyramide, là, parce que c'est un petit peu tout bancal. On dirait la tour de Pise, là, c'est plus une pyramide, c'est une tour de Pise, mon truc. Ça va pas du tout. On est quand même un petit peu en France, là. J'aimerais bien que ça se transforme en tour Eiffel, bien carré, bien droit, bien, bien comme il faut. Ça pourrait être pas mal. Ouais, là, c'est pas mal. Bon, vous avez un léger contre-jour, mais j'ai pas le choix. Il fait trop sombre chez moi. Je suis obligée de mettre un petit peu la lampe de bureau, là, parce que sinon... Mais c'est pas grave, je vous présenterai bien la carte, celle-ci, là, qui a un petit contre-jour. Allez, on est parti. Alors, voyons voir ce qui va se passer pour vous. Ouh, le monde. Bon, c'est le succès, le triomphe. Il y a de la très, très bonne nouvelle, là. Très, très bonne nouvelle. Il y a de l'accomplissement. Le 10 de Pentacle, alors surtout d'un point de vue matériel, financier, vous pouvez recevoir beaucoup d'abondance, une augmentation, ce genre de choses. Un poste avec plus de responsabilité au niveau professionnel. Une augmentation, une prime qui peut tomber, hein, ce genre de choses. Il peut y avoir aussi la négociation la négociation à l'étranger, hein, pour celles et ceux qui sont amenés à devoir travailler avec l'étranger, parce que le monde peut représenter ça. C'est un peu, c'est le monde, c'est le monde international. Ça peut être le commerce international, par exemple. Il peut y avoir du très gros contrat, hein, d'accord, pour celles et ceux qui bossent, qui peuvent bosser avec des firmes étrangères, du très très gros contrat qui va faire du bien à l'entreprise, qui va faire du bien aux finances, qui va permettre d'obtenir des primes, d'ailleurs, pour celles et ceux qui bossent dans la boîte. Le 2 d'épée, il va y avoir de l'hésitation, du doute, avant peut-être de signer certains contrats, c'est possible.
On ne sera pas garanti que ça se fasse, ça va se jouer à la dernière minute, il va y avoir des rebondissements, on est en train de me parler de rebondissements également. Mais les 2 d'épée, c'est on hésite. On veut être sûr d'avoir tous les tenants, tous les aboutissants avant de prendre une décision. On n'est peut-être pas au courant de tout. Pour moi, il peut y avoir il peut y avoir cette semaine des rebondissements, justement, qui correspondent quand même assez bien. Et c'est peut-être pour ça que l'ancrage va être important, parce que il peut y avoir plusieurs personnes pour un même poste, pour un même contrat. Et c'est le meilleur qui l'emportera, hein. Donc, c'est le plus persévérant, le plus déterminé, celui qui aura les meilleurs arguments, qui va pouvoir emporter la donne, en fait, hein, qui va remporter la mise, hein. Il y a un côté un peu comme ça. D'où le fait que ça va demander de l'énergie et que ça va demander d'avoir les pieds sur terre et d'être rationnel, en fait, d'être fort sur ses positions, sur ses ancrages. Ouais, ok. Et le roi de coupe, merveilleux. Mais néanmoins, il y aura quelque chose à fêter. Alors, le roi de coupe peut représenter le partenaire, l'époux. Je vous la présente bien parce qu'elle est dans le contre-jour. Voilà, le roi de coupe, hein, qui sera placé ici. Hein, ok, voilà, il ressemble à ça, le roi de coupe, là, dans ce tarot-là. Le roi de coupe représente le mari, le partenaire, le père de famille également. Donc là, ça peut concerner un membre masculin de votre famille. Ça peut représenter le patron, mais le patron qui régit un petit peu son entreprise comme un papa. Hein. Il y a un côté un peu comme ça, mais il y a un côté très familial, en fait, là-dedans. De toute façon, là, cette détermination, cette semaine, cette prime, cette opportunité, on va dire, professionnelle, cette signature va apporter de l'argent à la famille, mais il va y avoir des rebondissements tout au long de la semaine. C'est-à-dire qu'il va y avoir, on va dire par exemple demain, ouais super, bonne nouvelle, je suis en bonne position. Mardi, on est un petit peu moins sûr. Mercredi, un sursaut d'espoir. Jeudi, oulala, ouais bah finalement je vais me faire souffler la place sous le nez. Il peut y avoir quelqu'un d'autre qui va plus intéresser que moi. Et puis vendredi, finalement, ça y est, on obtient la bonne nouvelle. C'est moi qui ai raflé le contrat, c'est moi qui va embaucher, ou c'est moi qui va signer ce gros contrat, hein, et qui va obtenir une grosse prime. Donc il y a pas mal de rebondissements en fait. D'où le fait que bien, ça va demander de l'énergie, ça va demander... Là, cette semaine, elle va vous demander de l'énergie. Ouais, vraiment. Là, cette semaine, elle va vous demander de persévérer, d'être fort, de rester debout, de rester vaillant, de rester déterminé, de rester ancré, de défendre vos positions, de défendre vos valeurs, de défendre votre mérite. Enfin, il y a vraiment cette notion où il va falloir être bien sur ses appuis, en fait, hein, et ne pas vaciller. Là, c'est une semaine qui vous demandera de ne pas vaciller, parce que jusqu'au bout, eh bien, vous allez être dans le doute d'obtenir un petit peu gain de cause, ou ce que vous espérez. Ok. Pour moi, il y a de la bonne nouvelle, hein. Il y a du triomphe, il y a de la bonne nouvelle. Regardez un petit peu là ce roi de coupe, mais qui lève sa coupe, hein. Donc, est-ce qu'à la fin de la semaine, il va pas y avoir vous allez peut-être sabrer le champagne, hein, à la fin de la semaine, hein. Franchement, hein, pour celles et ceux-là qui seraient concernés, il y a de la bonne nouvelle. On peut sabrer le champagne, alors que tout au long de la semaine, il y a du doute, de l'incertitude. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup on n'est pas sûr. Mais quand même, je pense que vous allez être accompagné par cette énergie de si, ça va le faire. Si, ça va le faire. Vous allez ressentir que vous allez finir par remporter la bataille, en fait. Vraiment. Il peut y avoir vraiment du gros contrat de signer là cette semaine. Pour celles et ceux concernés, là, il peut y avoir du très très gros contrat de signer. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat commercial, mais il y a du gros contrat de signer. Ça peut être un contrat pour une maison aussi, hein. Vous êtes plusieurs à faire des propositions d'achat, et bien sûr, le vendeur est en train de regarder un petit peu tous les dossiers. C'est possible, parce que le 10 de Pentacle représente la sécurité un petit peu familiale, le foyer, où on vit dans la maison de génération en génération. On met pas papy mamie dehors, hein. C'est un peu le 10 de Pentacle dans le tarot, c'est vraiment on vit dans la même maison de génération en génération. C'est ce qui va permettre de donner un héritage, un legs, en fait, à sa descendance. C'est ça que ça représente, c'est la sécurité du foyer, c'est ce qu'on construit, c'est ce qui est durable, c'est vraiment ça le 10 de Pentacle dans le tarot. Et là, il y a cette idée peut-être de foyer.
en fait, hein, de vouloir signer pour être heureux, pour un plus grand foyer, pour mettre sa famille à l'abri du besoin, quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a peut-être de la lutte, de la bataille avec les banques qui vont peut-être hésiter. Ah ouais, est-ce que ces gens-là, ce petit couple-là, cette famille-là, a les reins assez solides pour pouvoir obtenir ce crédit ouais, va falloir donner des garanties en fait. Cette semaine-là, pour pouvoir emporter un petit peu la mise, pour pouvoir emporter les contrats, et quels qu'ils soient commercial, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient bancaires, enfin, il va falloir montrer que on en veut, on est déterminé, qu'on a les reins solides et de montrer des garanties. Que c'est pas il y a vraiment cette idée, l'ancrage. En fait, le défi, j'en suis presque déjà au défi de la semaine, en fait. C'est-à-dire de montrer, c'est pas un projet utopiste. J'ai les épaules pour l'assumer, ce projet. Vous voyez? On est vraiment là-dedans. J'ai les épaules pour y arriver. Faites-moi confiance, j'ai les épaules pour y arriver. Il va falloir montrer un petit peu que vous avez les qualités humaines, mais aussi peut-être des garanties pour pouvoir assumer le projet et il est réaliste, il n'est pas utopiste. Vous voyez? Parce que ça peut être, il peut y avoir aussi une fusion entre deux entreprises. Ça peut être du contrat à l'international, mais on parle de gros contrats là, hein. On parle de gros projets. Il y a du gros projet. Mais le gros projet peut être à votre échelle. Enfin, je veux dire, mais le projet d'un achat de maison, de l'achat d'un commerce, de montrer patte blanche aux banques et de dire mais si ça vaut le coup, suivez-nous, etc., etc. Il y a une notion d'aller chercher des investisseurs. Il y a une notion d'aller chercher l'argent là où il est. Et c'est au niveau des banques. Et les banques, elles vont hésiter. Et tout au long de la semaine, il va y avoir des rebondissements, mais à la fin de la semaine, il y a vraiment cette personne qui obtient un petit peu gain de cause là et qui lève son verre. Il y a un truc à fêter. C'est comme ça que je ressens la carte. Mais le roi de coupe, c'est un petit peu la personne qui est mature au niveau émotionnel et ça représente dans le tarot le mari, le partenaire, partenaire amoureux. Hein. C'est plutôt le partenaire amoureux. C'est le père, l'époux. Vous voyez, c'est le père de famille, c'est le patriarche, le roi de coupe dans le tarot. Bon, on va aller voir un petit peu quels vont être les défis là, qui vont être à relever, mais on a quand même une petite idée. Alors, le 3 d'épée. Ouais, d'accord, ouais, mais je vois où... la reine d'épée. Ouais, il va falloir convaincre celle qui tire les ficelles et les amoureux. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, le défi à relever cette semaine... Il y a un projet j'ai plusieurs messages, vous prendrez bien sûr celui qui résonne le plus pour vous. On a bien vu que là, il y avait des défis à relever et que vous allez vous bagarrer pour obtenir gain de cause, pour obtenir un contrat, quel qu'il soit, un prêt, un bien immobilier, un emploi, un contrat commercial. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'accord? Et le défi qui va qui va être à relever, c'est d'être choisi. C'est d'être choisi et de ne pas avoir le cœur brisé que cette personne qui est décisionnaire, eh bien, choisisse votre rival. L'un, dans le tarot, bon là c'est du Rider-Waite, hein. Cette carte-là, on l'appelle les amoureux. Mais dans le tarot de Marseille, le Rider-Waite, il est quand même tiré du tarot de Marseille, qui est le tout premier qui a été créé pour la divination. Et normalement, c'est l'amoureux. Et l'amoureux dans le tarot, la véritable signification de l'amoureux dans le tarot, c'est un homme qui a un choix à faire entre deux femmes. C'est la carte du choix. On a deux possibilités et on a un choix à faire. Et là, le défi à relever, ça va être que ce ne soit pas vous qui ayez mal au cœur parce que quelqu'un d'autre que vous sera choisi par rapport à cette signature. Ok ? Ça, c'est le premier message qui me vient. Ça va être vraiment d'être celui ou celle qui sera choisi par le banquier, par l'employeur, par le propriétaire, par le vendeur, par l'autre partie de la fusion commerciale. Enfin, vous voyez, c'est d'être celui ou celle qui sera choisi. C'est ça le défi. Et il y a vraiment soit du bonheur, il y a quelqu'un qui tranche et il y a quelqu'un...
c'est pas vous qui serez décisionnaire. Vous pouvez vous battre, vous pouvez montrer que vous en valez la peine. Bon, il y a mon chien qui descend les escaliers, voilà, avec la délicatesse d'un bulldozer. Non, Farah, va te coucher là, Tito. Allez, couche-toi. Couche-toi. Ah oui, mais tu trouves une place. Vous le verrez pas parce que je vais pas bouger la caméra, mais celles et ceux qui connaissent mon chien, ça va les faire marrer parce qu'ils connaissent la taille du bestiau. Voilà, couche-toi. Voilà, mais tu travailles avec maman, c'est parfait. Voilà, bon, bah désolée pour cette petite... cette petite parenthèse animale. Oui, donc j'en étais là. Ça va être vraiment... Il y a quelqu'un d'autre que vous pouvez avancer vos pions, vous pouvez montrer votre valeur, vous pouvez monter votre dossier administratif, vous pouvez donner des garanties, vous pouvez vous battre, mais vous allez subir une décision de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, c'est une tête pensante là. C'est la tête pensante et ça va être une réflexion qui ne sera pas du tout liée à l'émotionnel. Ce sera une réflexion qui sera liée au mental. La décision, elle sera prise d'une manière logique, d'une manière cérébrale, d'une manière intellectuelle, à savoir avec quel est le meilleur parti pour moi pour signer ce contrat, pour signer ce prêt, pour signer cette fusion, pour signer ce contrat commercial. Quelle est la meilleure... Ah ouais, non, mais là, c'est froid, c'est glacial. Hein. C'est une décision qui est cérébrale, en fait, hein, qui est logique, qui est terrestre, qui est dans l'ancrage, qui est dans... cette personne, elle va pas signer pour un coup de cœur ou parce que vous mettez davantage de cœur à l'ouvrage. Non, elle signera avec la personne qui lui apporte le plus de garanties. Et donc, eh bien, le défi à relever, c'est d'être celui ou celle qui apporte le plus de garanties à celui qui va prendre la décision de signer avec vous. C'est vraiment ça. D'être celui ou celle qui sera choisi et non pas celui ou celle qui va être mis de côté parce que la signature se fera avec quelqu'un d'autre. Et il est là le défi. Et c'est pour ça que ça va être plein de rebondissements. Mais c'est très... Non, mais c'est assez logique. Hein. C'est assez logique. Autre message que je reçois là, par rapport à ce défi qu'il y aura à relever là cette semaine, ça va être de pas trop impacter la vie de famille. C'est-à-dire que là, ça promet quand même quelques rebondissements à faire. Et il peut y avoir quand même quelques heurts au niveau familial et au niveau de l'entente dans un couple. Ouais. Ouais. Il peut y avoir quelques heurts. Dans d'autres cas, il peut y avoir, et c'est un peu le défi à relever, il peut y avoir une forme de triangulaire, de tentation ailleurs, de tromperie, de double vie. On peut avoir quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un d'autre qui découvre une trahison aussi. Et là, évidemment, ça peut... ouais, c'est... Donc, je vous transmets tout ce qui me vient. Mais j'en suis surtout au dossier de remporter la mise. Alors, le diable, les forces pour vous. Ouais, vous savez parler. Vous savez... Ah, ouais. La lune. Ok. Alors, les forces qui sont avec vous... Le diable, c'est normalement une carte où, en fait, on arrive à embobiner son monde, en fait. C'est un petit peu ça. Mais justement, vous avez la tchatch. Les forces que vous avez. La force que vous avez, c'est que vous savez convaincre. Et vous savez éviter les sujets qui pourraient vous mettre dans une position de faiblesse. Vous savez cacher, vous allez savoir cacher les sujets ou les éléments qui peuvent vous mettre dans une position de faiblesse et vous allez surtout savoir mettre en valeur vos forces, et votre détermination et vos garanties. Vous savez vous mettre en valeur. Et vous allez savoir mettre en valeur votre projet et vous allez savoir mettre en valeur vos garanties pour qu'on signe avec vous. Et vous avez... ouais, c'est-à-dire que vous savez ce qu'il faut, les sujets dont il faut éviter de parler pour... vous savez cacher vos faiblesses, en fait. Votre force, ça va être de savoir cacher votre faiblesse, vos faiblesses. Et de vous montrer uniquement sous votre meilleur jour et vraiment uniquement sur vos garanties. Vous allez savoir mettre en avant vos garanties. Ok. Et on a le 6 de bâton, c'est le triomphe. Bon, merveilleux. Pour moi, vous allez emporter la mise là. Ça promet quelques péripéties cette semaine. Pour celles et ceux concernés là, franchement, ça promet des sacrées péripéties.
Mais néanmoins, il y a quand même le triomphe qui est annoncé. C'est en haut, voilà, vous allez être aidé en fait, hein, parce que justement vous allez être persévérant, parce que vous allez être déterminé, parce que vous allez pas baisser les bras, parce que c'est un projet qui vous tient à cœur, parce que vous le méritez. Vous méritez d'aller au bout de ce projet quel qu'il soit. Donc tout en haut il y a le triomphe, mais avec pas mal de péripéties, hein. Bon, on va recouvrir comme d'habitude avec le nouvel été là. J'adore ce tirage, hein. Il est oh, il va y avoir de la bagarre là, hein. Il va y avoir de la bagarre. Mais parce que vous n'êtes pas la seule là à désirer un peu la même chose. Le même crédit, la même chose, la même maison, le même commerce, le même contrat, j'en sais rien, le même emploi. Mais il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Mais vous allez l'emporter sur la concurrence. Alors le monde, les guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus là sur le monde? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le monde? La fatalité, ouais, bah vous pourrez pas. Alors, vous pourrez pas. Comment dire? Vous pourrez pas écarter la concurrence comme ça, hein. Vous allez devoir. Il n'y a pas le choix. Le monde, il y a un côté. Bon, il y a un côté récolte, mais il y a un côté également où la concurrence, les rivaux, bah, ils sont là pour vous dépasser. Ils vont pas s'évaporer pour vous faire plaisir. Donc, il n'y a pas le choix. Vous allez devoir vous y confronter. C'est un petit peu ça. Alors, le 10 de Pentacle. Qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage, là, les guides, sur le 10 de Pentacle? Bon, le succès, la célébration, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment de l'augmentation. Il y a des signatures, il y a de l'abondance, il y a des primes, il y a de la rentrée d'argent, il y a de la sécurité au niveau familial. C'est le succès, hein, d'accord? C'est les sous qui tombent. Le 2 d'épée, c'est la faveur. Donc pour moi, dans cette hésitation, vous allez recevoir quand même un coup de main, mais on le sait un petit peu, de l'univers, de la source de Dieu, des anges, des archanges, des petites filles, des tartampions, vous appelez ça comme vous voulez. D'accord? Ça appartient à vos croyances personnelles. Ok? Moi, j'appellerais ça un coup de main des guides, un coup de main de l'univers, un coup de main de la source. Ce serait plutôt comme ça que je l'appellerais, mais vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Il y a vraiment une idée dans cette hésitation, vous allez être aidé, énergétiquement, vous allez être aidé. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est-à-dire qu'on va vous aider à ne pas baisser les bras. Et à toujours y croire tant que la décision ne tombe pas. C'est-à-dire que tant que vous êtes en course, tant qu'il n'y a pas la signature, tant que c'est pas le voisin qui est choisi, eh ben ça va être de continuer d'y croire et de rester debout. Et de continuer de faire valoir vos garanties, vos droits, le bon sens de votre dossier, la solidité de votre dossier. Vous voyez, mais c'est très, très administratif, hein. Le roi de coupe. Alors les guides, montrez-moi un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Bon, le roi de coupe, il va être un petit peu paumé parce que c'est un projet qui lui tient à cœur, mais jusqu'à la fin de la semaine et jusqu'à ce que la réponse, elle tombe, ouais, il va y avoir des périodes où ça va pas être simple, hein. Ah oui, oui, il va y avoir quand même des périodes de doute, hein. Même si vous êtes aidé à pas baisser les bras, il va se prendre la tête, hein, quand même, là, le roi de coupe, hein. Ouais, ouais, ça va tourner dans sa tête, hein. Est-ce que ça va se faire, pas se faire, comment ça va se goupiller le machin, ouais, ouais. Est-ce que je vais être choisi, est-ce que c'est moi qui vais emporter là la bagarre, la bataille? Le 3 d'épée, les guides, montrez-moi un peu. Ouais, 3 d'épée. Pour moi, vous bénéficiez encore une fois, hein, de cette idée de recevoir l'énergie de l'univers pour justement ne pas rentrer dans des énergies négatives et de pessimisme en fait. On va vous aider à ne pas être pessimiste. Qu'il y ait des doutes, qu'il y ait de l'incertitude, c'est un petit peu normal, mais on va vous aider à ne pas avoir des idées pessimistes. Et c'est pas vous qui allez avoir mal au cœur, parce qu'on le sait, c'est vous qui allez être choisi là, au final. La reine d'épée. Alors, la reine d'épée, qu'est-ce que vous avez à me dire là, les guides, sur cette reine d'épée? Ah, la reine d'épée, elle va prendre son temps pour réfléchir, puis elle va faire traîner le suspense, hein. Non, mais... Ouais, ouais. Ouais, elle va prendre son temps, hein. Un côté très aérien, elle va prendre de la hauteur, hein. Elle va prendre de la hauteur, elle va prendre du recul pour avoir une vision d'ensemble, hein. Elle ne sera pas facilement dupable, hein, cette reine d'épée, hein. Alors, les amoureux. La perte. Ouais, je vous dis, là, il peut y avoir... il y a un choix. Donc,
Il y a plusieurs concurrents, donc il y a forcément quelqu'un qui va signer, quelqu'un qui va emporter et d'autres qui vont perdre, hein. Là, c'est vos concurrents qui vont perdre. Il y a un côté un peu comme ça. Je vous dis, d'un point de vue sentimental, il peut y avoir quelqu'un d'engagé qui décide d'aller voir ailleurs, d'avoir une aventure ailleurs. Et il y aura une perte de confiance, en fait, hein. Il y a un déplacement pour aller faire un peu des dingueries dans le dos du conjoint, de la conjointe aussi, hein. Il y a ça qui ressort, hein. Surtout avec le diable, la lune. Il y a de la tentation, là, vraiment, il y a de la tentation charnelle. Le diable, c'est ça aussi, c'est la tentation, l'attraction charnelle, c'est la sexualité. Le diable peut représenter aussi dans le tarot la sexualité, la lune, l'intuition, mais également l'illusion, ce qui est caché. Donc, d'un point de vue sentimental, on peut avoir quelqu'un d'engagé qui va aller voir ailleurs. Sauf que, à mon avis, ça va pas durer longtemps avant que ça se sache. Alors, les guides, le diable, qu'est-ce que vous pouvez me dire là sur le diable? Individualisme, ouais, c'est ça, c'est savoir se mettre en avant, savoir se vendre. C'est-à-dire que, alors vous n'allez pas savoir vous vendre en écrasant les autres, mais en sachant vous mettre en valeur, en appuyant sur vos points forts. Vous serez un peu, alors sans foi ni loi, pour remporter la partie, ce qui est un peu normal, mais je vous dis, c'est pas en essayant de dégrader, en dégradant les autres dossiers ou les concurrents, les rivaux, les rivales. Non, non, c'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment de savoir vous mettre en avant. D'un point de vue sentimental, on a quelqu'un qui peut faire preuve, en effet, d'individualisme, d'égoïsme, qui va penser qu'à son plaisir un petit peu personnel et qui sera capable, quelqu'un d'engagé, qui est capable d'aller voir ailleurs, hein. Là, il y a de l'adultère dans l'air, hein. Il y a de la tromperie dans l'air aussi, hein, là, cette semaine, hein. Et quelqu'un qui aura plutôt essayé de résister, mais là, tentation trop forte, hein, et qui va y aller, hein. La lune... Ouais, la lune, ça va beaucoup réfléchir. On pense d'une manière intelligente à ce qu'on doit cacher, aux détails qu'on doit cacher. Et dans un cas comme dans un autre, à savoir dans les histoires de signature, de négociation, etc., etc., ce sera... ouais, mais vous allez faire ça d'une manière très, très, très intelligente et vous allez savoir quoi cacher. Vous allez savoir cacher vos faiblesses. C'est amené pour mettre vraiment en avant vos points forts. C'est une évidence. Vous allez savoir vous mettre en avant, c'est une évidence. Et vous allez subtilement savoir cacher vos faiblesses. Ça, c'est sûr. Et concernant quelqu'un qui est engagé, un père de famille, là, visiblement, ce serait plutôt un père de famille qui aurait une énergie tierce, donc plutôt une compagne, et qui irait voir ailleurs. Bah, cette personne, elle va penser à tous les détails pour que ça reste caché, hein. Et pour que sa petite aventure, là, soit bien à l'abri des regards et des oreilles, hein. Et surtout de sa conjointe. Alors, et le 6 de bâton, qui est le triomphe. Que représente-t-il? Vous allez savoir surmonter les obstacles. Vous allez savoir vraiment, vous allez savoir surmonter les obstacles. Vous allez défier et surmonter les obstacles. Bon! Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais ramasser toutes mes petites cartes et puis ensuite, eh bien, on va faire, pour terminer, le grand tableau le normand. Hein, ok, puis bon, on en aura fini là pour le tirage de la semaine. Qui, qui est, ouais, je vous dis pas les énergies qui me traversent, hein. C'est assez collector, hein. Tac. Alors, ramassons toutes les petites cartes et puis ensuite, eh bien, je vais prendre le normand. Bon, je rangerai après, mais je fais toujours une coupe. Ah, j'ai pas vu ce qu'il y avait à la coupe. J'aurais dû regarder. Bon, c'est pas grave. Si je l'ai pas vu, c'est qu'il y a une raison. Tac. Allez, là, je vais vous prendre Under the Roses. Ouais, je parle anglais comme une vache espagnole, je vous l'accorde. Ouais, je suis française, hein, fière de l'être. Et je parle ah si, je parle le chien couramment, si vous voulez, mais voilà, j'ai appris le chien avant de parler l'humain. C'est bien, il me semblait qu'il y avait des cartes en plus sur celui-là, j'avais pas besoin.
Que je vérifie quand même si c'est les cartes personnages en plus. Ouais, c'est ça, c'est bon, c'est ça. C'est les cartes personnages en plus, donc je n'ai pas besoin. Tac. Alors les guides, montrez-nous d'une manière générale, que va-t-il se passer là pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, cette semaine, dans cette première semaine d'octobre, à partir de fin septembre, début octobre du coup, à partir de demain, lundi 30. Tiens, on a déjà un petit message. Oui, encore une fois, l'ancrage, hein. Harmonisation, ancrage, les pieds sur terre. Hein. C'est vraiment ça, on plante ses racines. Hein. Bonne circulation des énergies, il va falloir se montrer fort pour affronter la semaine. Là. Il y a du défi hein, cette semaine. Ouais, et pour traverser les nuages. Il y a des négociations, hein. Négociations qui vont pas être simples, qui vont être difficiles. Discussions pas simples. Oui, c'est. On peut aborder aussi des sujets qui fâchent aussi, hein, dans certains cas. Il peut y avoir des petites embrouilles, des petites accroches. Alors ça peut être avec les collègues de boulot, par exemple. Ça peut être avec son partenaire. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là cette semaine? Alors. Ouais, il peut y avoir la fin des unions qui durent depuis longtemps. Enfin, d'un mariage ou d'un partenariat qui dure depuis longtemps. Il peut y avoir la fin. Bon, ça, on l'a vu, on avait quand même quelqu'un qui avait envie d'aller voir ailleurs hein, et qui allait essayer de cacher un petit peu sa tromperie, son aventure, mais il peut y avoir la fin de mariage. Plutôt d'une union qui dure depuis longtemps, c'est possible. Il y a l'arrivée de conflits, de disputes. Mais il y a l'arrivée, regardez un petit peu là, dans celui-là de Lenormand, on a un petit peu la maîtresse sadomaso, là, la dominatrice. Il peut y avoir vraiment, il y a un côté avec cette carte-là, avec ce Lenormand-là, où il y a l'arrivée d'une aventure charnelle, sexuelle, mais très basée sur un côté charnel, sexuel. Sans forcément d'amour, mais voilà, donc il y a ça. Mais alors il y a l'arrivée de disputes. Il peut y avoir l'arrivée d'une nouvelle qui crée une dispute. Quelqu'un qui vous rend visite, mais d'une manière à venir se quereller avec vous. Hein. Vous pourrez recevoir la visite de quelqu'un qui vient s'embrouiller, s'engueuler avec vous. Mais on peut avoir aussi quelqu'un qui se déplace pour avoir du charnel. Bon, ça devrait bien se passer quand même pour vous, parce que cette visite, en fait, bon, vous avez la chance de votre côté, hein, d'accord, donc voilà. Après, il peut y avoir, cette semaine, il peut y avoir une aventure charnelle, hein, voilà, hein, ou que vous passez un bon moment, j'appelle ça les 4 heures. Hein. Donc il peut y avoir un 4 heures sur la route, hein, sur le chemin aussi, hein, c'est possible. Hein. Et qui du coup est agréable, hein, ça c'est possible. Ouais, c'est plutôt... alors, ça peut être la visite de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et c'est une visite qui est éphémère en fait. Visite qui est... Mais je partirais plutôt du coup, non pas sur de la dispute, mais plutôt sur du charnel, là, du coup, la manière dont ça tourne, c'est-à-dire de voir ou de revoir ou d'avoir la visite d'un amant qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais qui vient, on passe un bon moment et qui repart, hein, qui repart comme il est arrivé. Hein. Donc c'est très... mais bon, c'est ce qu'on appelle un 4 heures, quoi. C'est, enfin, moi, dans mon jargon, ou un plan couette. Enfin, voilà, un plan fesse, un plan couette, un 4 heures. Il y a un 4 heures sur le chemin, là. Mais c'est pas pour aller construire quelque chose de sérieux. Bon, au niveau des foyers et de la maison, de la structure, de la famille, il y a vraiment des signatures. Hein. Donc là, il y a... Ça peut être la signature d'un bail, d'un acte notarié, d'un prêt à la banque. Voilà, hein, on retrouve un petit peu les messages que j'avais eus avec le tarot. Bon, célibataire. Alors, bon, j'ai plusieurs messages. Alors, la tour représente les bâtiments administratifs. Et là, dans la maison de l'arbre, un petit peu, peut représenter un hôpital. Ça peut représenter un hôpital, hein, une maison de repos.
Peut représenter la lenteur administrative aussi. Ah bah on sait bien qu'ils sont jamais pressés pour voilà pour nous donner des remboursements, pour voilà bon c'est jamais prêt. Vous pouvez être en attente de remboursement de santé aussi et puis bah ça prend bien son temps. Hein. La Sécu qui est pas très pressée et la mutuelle encore moins. Hein, d'accord voilà. Par contre, pour aller récupérer vos cotisations, là, c'est champion du monde, là, c'est à l'heure. Hein. Ah ouais, là, c'est champion du monde pour être à l'heure. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Le, ça peut être par rapport une assurance ou n'importe quoi. Bon, vous pouvez être en attente un petit peu de réponse d'ordre administratif et honnêtement, ça prend son temps et c'est pas sûr que vous obteniez les réponses cette semaine. Bon, ça, c'est le premier message que je reçois. Mais la tour représente l'isolement aussi. Dans le normand, ça représente l'isolement et peut représenter les gens qui sont célibataires. C'est le célibat. Et là, célibataire, si vous êtes célibataire depuis longtemps, est-ce que vous allez rencontrer l'amour de votre vie? Non, vous pouvez avoir un 4 heures sur le chemin, hein, ça correspond bien avec ce que j'avais au départ. Vous pouvez avoir un 4 heures sur le chemin, une aventure sexuelle, cette semaine, oui, mais ça va pas construire sa famille par contre. Hein, non, ça va repartir aussi vite que c'est venu. Il y a un coup de chance dans les soucis, hein, dans ce qui bloque, dans ce qui... Les nuages sont très passagers, il y a un coup de chance qui va chasser les nuages. Hein, d'accord. Donc s'il y a des périodes un petit peu de confusion, d'hésitation, de trouble, bon, on a pu le voir, hein, cette semaine elle est pleine de rebondissements, la chance est quand même de votre côté là cette semaine. 2, 4, 6, 7, ouais c'est bon. Il peut y avoir du divorce là. Il peut y avoir du divorce pour cause de tromperie, d'adultère. Bon, on l'a vu aussi. Hein. Ouais, ça correspond bien. Hein. Ça va être la fin des soucis. Hein. Les soucis sont passagers. Il y a un coup de chance. Il y a un changement qui mettra fin au tracas. Je vais décaler un petit peu mes cartes. Tac. Voilà. Ce soit un peu mieux centré. Ouais, parce que j'étais un peu trop sur la gauche. Il y a des discussions, des négociations heureuses. Vous emportez les négociations. Hein. Bon, quand bien même il y a du conflit là. Hein, on a pu voir, alors soit il y a l'arrivée de quelqu'un qui va venir faire un câlin charnel avec vous, une aventure sexuelle, un 4 heures, un plan couette, un plan fait, appelez ça comme vous le désirez. Il y a également et on a vu également qu'il pouvait y avoir quelqu'un qui arrive pour vous chercher querelle et en fait vous emporter la discussion. C'est-à-dire que au départ, il peut y avoir une discussion un petit peu animée et puis finalement ça se termine bien. On trouve des compromis, vous voyez. Il y a une discussion qui à la base peut paraître fâcheuse, des négociations qui à la base peut paraître fâcheuses, et puis finalement, bah, c'est vous qui obtenez un peu gain de cause, et il y a de l'apaisement, et il y a de la bonne nouvelle. Bon, on sait aussi qu'il y a de la négociation cette semaine, hein. Il y a pas mal de négociations, et qu'on se bagarre aussi contre des rivaux, des rivales, hein, contre d'autres concurrents. Il y a des chemins qui se séparent. Hein. Ouais, mais ça on l'a vu. Hein. Il y a des chemins qui vont se séparer. Il y a des séparations, des chemins qui se séparent. Mais je partirai plutôt sur des couples qui sont ensemble depuis très longtemps. Et on l'a vu, il y a du divorce pour adultère. Donc, évidemment, ça va pas se faire simplement. La séparation, là, avec la faucille, hein, justement, dans la maison des disputes, là, ça va pas se faire sans heurte, sans cris, sans larmes, sans vaisselle cassée. Hein. Ça va être des séparations où il va y avoir de la vaisselle cassée. Hein. Ça va se faire en hurlant, l'affaire. Hein. Et c'est pour des raisons d'adultère. Hein. C'est pour des raisons de tromperie, de double vie. Hein. Donc là, il y a des divorces parce que le partenaire qui est fidèle va découvrir l'infidélité de son conjoint, de sa conjointe. On s'en va vers un nouveau départ, on s'en va vers une nouvelle vie. Hein. Du coup, il y a de l'éloignement, il y a de la prise de distance, et on s'en va pour une nouvelle vie. C'est pas plus mal. Ouais, il y a vraiment, vraiment, vraiment de la relation cachée et adultère, qui peut être révélée au grand jour, qui va être découvert. Mais alors qui va être découvert par des preuves matérielles, hein, par des écrits. Genre le téléphone qui... Admettons. Bon, vous êtes dans le couple qui est... Et la personne qui est fidèle dans le couple.
Il y a votre conjoint ou votre conjointe qui s'en va prendre la douche et qui laisse son téléphone sur la table basse. Le téléphone s'allume et vous vous apercevez que c'est l'amant ou la maîtresse qui envoie un message, puis alors qui laisse place à aucun équivoque, hein. Il y a le prénom et il y a du charnel. C'est du sexto, hein. Il y a le sexto qui s'affiche. Alors, vous n'avez pas été fouillé dans le téléphone de l'autre, mais ça s'est affiché sous vos yeux. Bon, si tel est le cas, de toute façon, vous n'êtes pas prévenu par hasard. C'est pour pouvoir avoir tous les tenants, les aboutissants, et pour que vous puissiez prendre les décisions en toute connaissance de cause et de savoir eh bien, ce qui se passe exactement derrière votre dos. Vous voyez, voilà, si tel est le cas, c'est un petit peu ça. Vous ne serez pas prévenu par hasard. Là, alors j'ai plusieurs messages. Dans la maison du renard, j'ai plusieurs messages. Il y a quand même pas mal de secrets d'un point de vue. Il peut y avoir quelqu'un qui cache des choses d'une manière un peu sournoise. Et on le sait, là, c'est au niveau sentimental, on n'a pas que des fidèles, là. Là, cette semaine, il y a il y a des infidèles qui vont être découverts. Mais au niveau professionnel, il peut y avoir des malversations, il peut y avoir des choses cachées parmi vos collègues aussi. Vous pouvez être témoin un petit peu de relations adultères, mais de la part de vos collègues au sein de votre vie professionnelle. Mais plutôt d'être témoin, en fait. Et il y a des trucs cachés que vous n'avez pas vus, et puis que ça va commencer à blablater. Mais tu savais pas, Martine, que Christine, en fait, elle couchait avec Jean-Jacques, alors que Jean-Jacques est marié? Voilà, il peut y avoir ce genre de ragot qui arrive à vos oreilles et des secrets. Non, mais voilà, ça peut être au niveau professionnel. Vous allez apprendre un petit peu tous les dessous de l'entreprise, là. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Il peut y avoir aussi de la ruse, de la sournoiserie. Le conseil que je vous donne également, et ben là, ça tombe bien, on est dans les énergies du 30. Il peut y avoir votre fiche de paye qui va arriver. Vérifiez votre fiche de paye, là. Un conseil qu'on vous donne là, à travers cette guidance, c'est vérifier vos fiches de paye. Vérifiez que toutes les heures supplémentaires ont bien été comptées. Vérifiez que vous avez été payé à la hauteur du travail fourni et des horaires et qu'on ne vous a pas essayé de vous glisser des trucs à l'envers ou qu'on a oublié malencontreusement de vous comptabiliser le jour de congé que vous avez épargné ce mois-ci. Il y a un truc. Il y a un truc à vérifier dans vos fiches de paye. Hein, d'accord? D'une manière générale. Ouais. Alors, est-ce que ce sera vraiment volontaire, en fait, de la part de l'entreprise de vous la mettre à l'envers? Bon, c'est un oubli qui peuvent les arranger, mais ça n'a pas été volontaire. Pour le coup, c'est une véritable erreur. Mais, et en plus, là, alors en termes de professionnel et qu'on vous a pas tout compté, qu'on vous a pas tout remboursé, qu'on vous a pas payé l'ensemble de vos heures supplémentaires, par exemple, là, il y a des solutions qui vont être trouvées avec le DRH, avec le patron, avec le comptable, enfin, voilà. Donc, vous obtenez gain de cause, là aussi. Donc, ouais, vraiment. Vous obtenez gain de cause. Niveau professionnel, mais là, on vous le dit pas par hasard, hein. Il y a un truc, vérifiez vos fiches de paye, vérifiez que c'est bon, tout est carré, que tout a été compté, là. Parce qu'il y a un truc de bizarre. Ah, ça peut vous aider, et ça tombe bien, hein, on est dans les énergies du 30, ouais, c'est ça, on est à la fin du mois, donc vérifiez bien tout. Il y a un truc avec les fiches de paye. Bon, relation triangulaire, il va y avoir de la houle, hein. Ça va être découvert, hein. Il y a un déménagement, il y a un changement de maison, il y a un déménagement. Il y a une négociation concernant une maison. Bon, ça, on le savait, on l'avait vu avec le tarot. 16, 17, 18. Vous pourrez compter cette semaine sur vos amis fidèles. Ah ouais, vos amis fidèles vont être très présents. Alors pour celles et ceux, par exemple, qui vont avoir des petits malheurs à traverser et, par exemple, découvrir la tromperie de leur conjoint ou de leur conjointe. Bon, ou qui sont en galère dans une séparation difficile. Vous pourrez compter sur les amis pour le déménagement, pour porter les cartons, pour vous soutenir moralement, matériellement, pour vous aider dans cette étape. Ouais, il y a vraiment... les amis fidèles sont là, hein. Ils sont présents et vous soutiendront, hein, d'accord? Ouais, vraiment, il y a certains amis, vous pourrez compter dessus, hein. Bon, il y a des difficultés avec l'administration. Bon, on le sait, hein, l'administration va causer quelques obstacles. Célibataire, bon, j'ai pas, mis à part le 4 heures, honnêtement, célibataire, je suis désolée, j'ai pas grand-chose à vous annoncer. Puis alors là, mes pauvres, hein, vous allez vous retrouver en plein milieu de la montagne, en claquettes et en short, hein. Donc, du coup, pas franchement équipé pour aller grimper des sommets.
Vous n'allez pas réussir à bouger les administrations comme ça et les administrations peuvent être un véritable obstacle. Et c'est peut-être pas cette semaine qu'il va y avoir des solutions. Le cercle social est à sa juste place. Il y a pas, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Les sorties mondaines, les invitations sont à leur juste place. Tout est à sa juste place. Il y a pas grand-chose à signaler là. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a des soucis qui vous angoissent depuis longtemps. Célibataire, moi, pour moi, ça fait longtemps que vous êtes célibataire et vous commencez à en avoir marre et à vous demander, mais il y a quelqu'un qui existe pour moi là où je vais me taper des plans cul jusqu'à la fin de ma vie. Des plans couettes, pardon. Des 4 heures, des sandwichs, des burgers, des pizzas, ce que vous voulez, oui, des sandwichs, vous vous posez la question, hein, parce que ça fait un moment que ça dure. Alors, les soucis avec les soucis avec l'administration ou avec un bâtiment administratif en particulier peuvent durer depuis longtemps aussi. Il peut y avoir un membre de votre famille qui s'en va à petit feu aussi. Vous voyez, une personne âgée qui peut être dans une maison de retraite, une maison de repos. Vous êtes éloigné, ça fait longtemps que cette personne âgée est dans cette maison de retraite. Et ça fait un moment que ça dure et ça fait un moment qu'elle n'est plus vraiment là, en fait, hein, que sa tête l'a quittée depuis un petit moment et qui tarde à s'éteindre. Elle va et à entreprendre son dernier voyage. Et ben, j'ai ça aussi comme message. Il va y avoir de la séparation pour de la nouvelle vie. Hein. Nouvelle vie, renouveau. Ouais. Alors, celles et ceux qui pourraient divorcer, enfin, prendre la décision de se séparer de leur conjoint et qui a des enfants au milieu, est-ce que les enfants vont bien vivre la séparation? La réponse, elle est oui. D'accord? Si ça peut vous rassurer, bah écoutez, voilà, si vous êtes en pleine séparation, là, que votre séparation, alors en termes entre adultes, c'est compliqué, il y a du conflit, il y a des disputes, il y a des noms d'oiseaux rares, etc., etc. Et que vous vous posez la question, mais est-ce que les enfants au milieu de tout ça, est-ce que ça va? Les enfants, ça va. Hein, d'accord? Voilà, ils vivent plutôt bien les choses et ils comprennent plutôt bien les choses. Vos amis vont être très présents dans vos difficultés et savent à quel point vous pouvez être bouffé de l'intérieur et vont être très présents. Ils vont vous être loyaux, fidèles, vont vous apporter des solutions. Ils sont une vraie valeur ajoutée là, à ce que vous allez vivre cette semaine et ils seront très présents. Vous allez pouvoir compter sur de vrais amis qui sont là pour vous. Niveau sentimental, bah, tout est à sa place en fait. Hein, que ce soit des triangulaires qui soient découvertes, les célibataires qui rencontrent personne, mis à part des 4 heures, là, qui font du bien au corps, mais pas. Disons, ils ont des câlins de temps en temps. Enfin, ils ont un câlin là pour histoire de voir est-ce que tout fonctionne. Oui, tout fonctionne. Hein, c'est pour l'hygiène. Là. Il arrive un moment où c'est pour le plaisir du corps. Tout est à sa juste place, hein, donc quand bien même il y aurait de l'adultère de découvert, c'est un peu, en fait c'est normal quoi. Et il y a des amis qui vous aiment vraiment, mais sans ambiguïté. Hein. C'est pas dans le sens d'essayer d'obtenir plus de vous. Hein. Non non, ils vous aiment, enfin voilà, vous êtes important pour eux et s'ils peuvent vous aider, ils seront là quoi. Il y a de vrais amis. Hein. L'amitié, là, ça va être important. Hein. Bon, il y a du déménagement, il y a du changement dans les relations qui sont ensemble depuis longtemps. Là, alors, il y a des familles qui peuvent déménager, hein, d'accord, des couples mariés avec enfants qui vont déménager, mais on l'a vu, il pouvait y avoir des contrats, des bails à signer, des actes notariés, ce genre de choses. Donc, il y a du déménagement hein, qui peut apporter une source de stress, de conflit, de la négociation. Bon, on a pu voir un petit peu tout ça depuis le début du tirage. Et puis, dans d'autres cas, il y a du divorce, et donc qui engendre également le déménagement de l'un des deux des partenaires. Hein. Ça, évidemment, il y a l'un des deux qui va quitter la maison. Hein. Ouais, mais... Alors, vous l'ignorez, mais ça va être... C'est un nouveau départ pour un nouveau bonheur, hein, et pour quelque chose d'un... C'est des séparations, de toute façon, qui sont nécessaires et qui vous amènent de toute façon vers le soleil, vers le bonheur. Hein, d'accord? Le déménagement, vous allez... Alors, il y a de la signature, hein, soit un bail, soit un acte notarié, ce genre de choses. Vous allez vous sentir bien et vous allez y rester pour des années dans ce nouveau logement. Ah, vous allez être heureux hein, dans cette maison. Hein. Dans ce logement, dans cet appartement, vous allez être heureux.
Ah ouais, vous allez être très très heureux et vous allez y rester pendant des années, des années. Il y a des très très belles énergies. Bon, il y a des fins, il y a des épreuves qui sont écrites dans notre destin et qu'on ne peut pas échapper. Et auxquelles on ne peut pas échapper. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, voilà. Dans le cas d'une personne âgée qui traîne en longueur pour trépasser, on va dire, hein. Alors, je ne souhaite pas à cette personne, hein, c'est pas ça, c'est que il y a vraiment cette idée que l'âme, elle est partie depuis longtemps. Et le corps, il végète, enfin, cette personne, de toute façon, elle est plus dans une vie. Il y a un côté, il y a un côté végété, quoi. C'est-à-dire d'être en fin de vie et le corps meurt à petit feu. Mais l'âme est partie depuis longtemps, hein. C'était écrit, ça. C'était écrit. C'était un chemin de croix qui était, c'était une fin qui était écrite. Ces messieurs peuvent recevoir une belle inspiration de la part de l'univers, de l'aide de la part de l'univers. Les messieurs qui vont être amenés à ces messieurs qui vont être amenés à tromper leur dame vont être découverts par des traces écrites et depuis le domicile. C'est ce que je vous ai expliqué, c'est l'image qu'on m'a montrée. Monsieur qui va prendre la douche ou madame, hein, mais là en l'occurrence ça tourne de manière à ce que ce soit monsieur en fait. Monsieur va prendre la douche, madame est dans le salon, le téléphone de monsieur s'allume et c'est un sexto, quoi, de la maîtresse. Donc, et c'est nécessaire. Vous, mesdames, vous êtes à votre juste place dans votre propre maison. On peut avoir des madames qui commencent à... Vraiment, on a des femmes célibataires qui sont célibataires depuis longtemps. Ça commence à leur peser. Elles commencent à se demander si l'univers a prévu quelqu'un pour elles. Mais vous êtes dans dans votre juste place, votre juste maison. Mais il peut y avoir des petites choses qui vous grignotent aussi, mesdames, hein. Il y a des trucs qui tournent en boucle dans votre tête. Bon, dans les séparations, dans les divorces, de toute façon, il y aura des efforts à faire pour les enfants, là. Celles et ceux qui vont être amenés à vraiment se séparer, il y a des efforts à faire pour les enfants. Il y a des efforts un peu financiers à faire, c'est une évidence, parce qu'on sépare les salaires, mais il y a des efforts à faire pour les enfants, pour que ça se passe le mieux possible pour eux. Financièrement, il y a de la très, 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 très bonne nouvelle, là, cette semaine. Il y a de la nouvelle opportunité. Nouvelle opportunité qu'il va falloir saisir parce qu'elle fera votre bonheur. Il y a les amis qui peuvent filer un coup de main aussi au niveau financier. Si vous êtes un petit peu ric-rac, les amis n'hésiteront pas à vous aider financièrement également. Vous pouvez recevoir de l'aide de la part des amis qui vont vous filer un coup de main financièrement. La lune et l'intuition et les illusions sont à leur juste place. Ce qui doit être caché sera caché. Ce qui doit être révélé sera révélé. Les intuitions que vous devez avoir, vous les aurez. Enfin, voilà, c'est franchement, ouais, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il va y avoir des solutions, hein. Alors, à terme, alors peut-être pas cette semaine, mais célibataire, bon, non, il y a bel et bien quelqu'un de prévu pour vous. C'est juste que cette personne, elle tarde à arriver, mais peut-être qu'elle est en plein divorce, hein, là, justement, hein, c'est possible. Dans le cas des unions difficiles, vraiment qui durent depuis longtemps, et c'est un chemin de croix depuis longtemps, bon, la solution et la meilleure solution, ça va être de se séparer, c'est une évidence. Financièrement, bon, monsieur va être très attaché à son portefeuille, là, à son porte-monnaie, et c'est peut-être pour ça qu'il trompait madame, monsieur, parce que ce qu'il visait, c'était... alors, ce qui peut aussi le trahir, là, ça peut être ouais, j'entends les notes, addition d'un restaurant, ticket de carte bancaire, pour un cadeau à la maîtresse. Pour un achat internet, mais qui n'est pas pour madame, qui est pour la maîtresse. Il va se faire cramer. Là, on a des masculins qui vont se faire cramer. On est des masculins, ouais, qui vont essayer de la jouer film, mais qui vont se faire cramer, hein. On a des masculins qui vont se faire cramer. Il y a des masculins qui trompent leur conjointe qui vont se faire cramer. Et par des preuves matérielles écrites, hein. Par des tickets de caisse, par des tickets de carte bleue, par des téléphones qui s'allument au milieu du salon, par des... Ouais. Ouais.
Dans l'ensemble, cette semaine, bon, il y a de l'ancrage. On a bien les pieds sur terre, hein, quand même, hein, voilà. Il y a bien, bien, bien les pieds sur terre. Mesdames, la célibataire, si, il existe, hein. Votre conjoint avec lequel vous allez vous marier et fonder quelque chose de sérieux, une véritable famille, si, il existe. On ne sait pas encore où il est, mais il existe. Voilà, on ne sait pas encore où il est, mais il existe. Il existe. Bon, c'est plutôt rassurant, ce message-là, je le prends, hein, parce que moi, je suis pas bouffée par le célibat, mais ça fait un moment qu'il dure, hein. Et mis à part des 14 sur le chemin, on met pas grand-chose sur ma route, hein. Et puis les fins, de toute façon, elles étaient nécessaires, mais il y a des fins qui peuvent être franchement douloureuses, chagrinantes. Il peut y avoir du deuil, enfin de la séparation, du deuil, du chagrin. Il peut y avoir du décès aussi, hein. Franchement, il peut y avoir du décès, voilà. Aussi, là, que vous receviez faire part de décès. Ouais, 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 ouais. Mais c'est pas un décès qui est soudain. C'est plutôt le décès de quelqu'un qui était déjà très malade, très âgé. Enfin voilà, c'est pas, je n'ai pas vu de drame à ce niveau-là. C'est plutôt le décès qui allait arriver à un moment ou à un autre et tout le monde le savait. Voilà pour les énergies de la semaine. Alors, si ce tirage vous a plu, ben moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie également pour vos likes et pour vos abonnements. Alors, pour ne rien rater de mes nouvelles publications, bon, moi, je publie une vidéo tous les dimanches, en fait, hein, pour les énergies de la semaine. Je vous fais un tirage par semaine pour les énergies de la semaine. Mais néanmoins, on n'est pas tous à avoir le nez sur le calendrier. Si vous ne voulez rien rater de mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche et de demander à YouTube toutes les notifications en fait, hein, de la chaîne de la cartomancienne pour être prévenu dès que je publie quelque chose de nouveau. Ok. Et puis moi, je vous remercie bien sûr pour vos abonnements et pour vos likes, pour vos abonnements, d'activer la petite cloche pour ne rien rater de ce que je publie pour vous. Et puis pour le petit commentaire aussi, hein, que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies de la semaine. Excellente semaine à tous. Ciao, ciao.